Tu sais bien que j'aime Elisa comme si c'était ma fille. Et c'est pour cela même que je te demande de vraiment prendre soin d'elle. Et d'essayer de toutes tes forces de la rendre heureuse. Cette jeune fille a tellement souffert qu'elle mérite vraiment de trouver enfin le bonheur. Et j'espère avec l'aide de Dieu que ce sera avec toi, Gaël. Je suis d'accord. Et je vous en donne ma parole, monsieur Lucio. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Je la protégerai toujours. Je prendrai soin d'elle. Je la rendrai très heureuse. D'accord, eh ben... Alors n'en parlons plus. Allez, viens ici, jeune homme, que je te serre dans mes bras. Et maintenant, comme on a l'habitude de le dire, je ne vais pas perdre une filleule, mais je vais gagner un nouveau filleul, hein? C'est un honneur, monsieur Lucio. Merci beaucoup. Bien. Vicente! Vicente, tu sais s'il y a un téléphone ici? Il n'y a aucun meuble et tu me demandes s'il y a le téléphone. Je t'ai déjà dit que la seule chose qu'on n'est pas coupée, c'est la lumière. Mon père vient d'acheter l'hacienda. Ah oui, mais je ne sais pas à quelle heure va venir Paolo pour moi et j'ai besoin de lui parler. T'inquiète pas, il va pas tarder. Mais si tu veux, je vais le chercher. Ah oui. D'accord, va le chercher. En fait, je suis sûre que ma mère ne va pas tarder à se rendre compte que j'ai quitté la maison et... Là, les choses vont vraiment se gâter. Paolo et moi, nous devons quitter aujourd'hui la Ermita. Oui, du calme. T'inquiète pas, ici personne te découvrira. Je vais tout de suite aller chercher ton petit ami et je vais voir si ta famille est au courant que t'es parti. Qu'est-ce que t'en dis? Merci beaucoup pour ton aide, Vicente. Non, c'est rien du tout. À tout de suite, ok? Mon oncle, comment as-tu pu faire ça à Sabrina? Tu es vraiment immonde. Je te jure que j'ai honte que tu sois de ma famille. Fais très attention à ce que tu dis. Pas de menace, hein. En plus, Florentie a raison. Moi aussi, j'ai honte que tu sois mon frère. Chaque jour qui passe, tu me déçois. La seule chose qui m'intéresse pour l'instant, c'est de savoir où est ma fille. Docteur, je vous jure que je ne sais pas. Mon Dieu! En fait, la dernière fois que je l'ai vue, c'était hier quand je suis allé la voir chez elle. Antonia m'a dit qu'elle a appelé tôt ce matin. Mais elle ne m'a pas passé l'appel parce que je dormais encore. C'est vrai. J'étais présent quand Antonia lui a passé le message. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas chez toi, Edmundo? Peut-être que Sabrina y est déjà et que tu fais tout ce scandale pour rien. Je vous accompagne au bureau, docteur, pour que vous passiez cet appel. Cette guérisseuse et sa petite fille ont dormi dans la chambre de Sabrina et comme par hasard, il manque la moitié de ses vêtements. Je t'avais dit qu'elles allaient voler quelque chose. Arrête, maman, s'il te plaît. Paloma et sa grand-mère sont pas capables de faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu racontes? Et je t'interdis de dire du mal d'elle comme ça. Et encore moins de les accuser sans aucune preuve. De quel droit tu fais ça? Eh bien, on verra si tu dis la même chose à Sabrina quand elle rentrera et qu'elle se rendra compte qu'il lui manque la moitié de ses affaires. Allô? Bégonia, dis-moi si notre fille est à la maison. Non. Grâce à Dieu, elle n'est pas là, chérie. Mais tu sais, Sabrina va piquer une sacrée colère, je ne te dis pas. Quand elle découvrira que ta secrétaire lui a pris la moitié de ses affaires. Quoi? Comment ça, ces affaires ne sont plus là? Non. Eh bien, il manque au moins la moitié de ses vêtements. Je t'avais dit que Paloma et sa grand-mère allaient profiter de la situation. Comment peux-tu être aussi stupide, Bégonia, bon sang? Je veux dire, pardonne-moi de te le dire, mais tu es aveugle. Les affaires de Sabrina ne sont plus là parce que notre fille a quitté la maison. Quelle bêtise dis-tu là, mon chéri? Elle est partie. Notre fille est partie. Non, c'est impossible, Sabrina ne ferait jamais ça. Et si elle est vraiment partie, c'est ta faute, Edmundo, parce que tu ne veux pas la soutenir dans sa relation avec Landucci. Cette espèce d'ordure n'a rien fait d'autre que profiter d'elle pendant tout ce temps. Sabrina attend un enfant de cet homme. Non. Qu'est-ce qui se passe, maman? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? non. Maman, qu'est-ce qui se passe? Non. Maman. Monsieur Lucio, comment ça va? Eh ben, c'est la seconde fois seulement que tu daignes me rendre visite chez moi. Oui, pardon. En fait, je n'ai personne à qui parler. Tu as un problème, j'imagine, non? Oui, Bon, entre et raconte-moi tout. merci, c'est très aimable. Bonjour Elisa. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer, et pas précisément pour te parler de Gaël. Moi aussi, je voulais vous parler, madame. Je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter mes condoléances pour ce qui est arrivé à Kenya, et en fait, je suis vraiment désolée. Merci. Moi aussi, je suis désolée de ce qui est arrivé à ton père. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils finiraient tous les deux par se suicider.
C'est vraiment terrible, tu ne crois pas? Mon père n'a jamais voulu faire de mal à Kenya. En plus, je peux vous assurer qu'il a essayé de s'éloigner d'elle sans lui faire de mal. Bon, je ne veux pas parler de ça. Toi et moi, Elisa, il faut qu'on s'assoie pour discuter au sujet de Carmina Bouvier. Que savez-vous au sujet de ma tante? Beaucoup plus que tu n'imagines. Je connais tous les petits secrets que Gabino a gardés pendant des années. Ah oui, j'avais oublié que vous vous entendiez très bien avec ce monsieur. Et moi, je n'ai pas oublié la fois où tu es venu me voir. Et où tu m'as menacée. Tu m'as même reproché ma relation avec Gabino. J'étais très inquiète pour Gaël. Ah. Je ne comprenais pas pourquoi vous vouliez retrouver un fils que vous aviez précisément abandonné dans cette église il y a tant d'années. Et vous savez quoi? Je ne comprends toujours pas ce que vous faites ici. Tu es en train de commettre une grave erreur avec moi, Elisa. Je suis sûre que c'est toi, au final, qui bénéficiera le plus de mon retour à la Ernita. Et tu finiras bien par m'être infiniment reconnaissante de m'être alliée à ce reptile de Gabino. À cause des secrets que, selon vous, il a gardés concernant ma tante durant tout ce temps. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas curieuse de tout savoir. Tu ne veux vraiment pas savoir à quoi je fais référence? Non, je ne vous fais pas confiance. Parce que pour coucher toutes les nuits avec un reptile, il faut vraiment avoir du sang-froid. Et être un peu serpent. Eh bien, quel dommage que tu n'aies pas su profiter de cette belle occasion que je t'offre. Parce que laisse-moi te dire que la prochaine fois qu'on se rencontrera, Elisa, je ne sais pas si j'aurais envie d'être aussi communicative. Je te souhaite une bonne journée. J'ai compris. En tant que veuve d'Augusto, je dois me plier au contrat qu'ils ont signé Gabino et lui. Mais je ne suis pas prête à vendre les terres pour cette misère. Effectivement, tu as raison. La somme qui est mentionnée dans le contrat est vraiment ridicule. Oui. Je suis sûr que le cielo Abierto vaut pour le moins le double. Oui, je le sais. Mais Gabino m'a assuré que c'était le prix qu'Augusto et lui avaient fixé. À tout hasard, il n'en a jamais parlé au moment où il pensait le vendre? Non. Pardon, excusez-moi, mais je n'y comprends rien. Vous savez pourquoi Elisa est si tranquille? Elle semble si tranquille par rapport à cette affaire car elle n'a même pas cherché ce maudit chèque. Gabino est supposé avoir remis un chèque à mon mari, elle ne l'a même pas cherché, elle ne s'en est pas inquiétée, rien. Oui, ben, elle doit bien avoir ses raisons, non? Monsieur Lucio, je suis venue vous voir parce que je veux que vous m'aidiez. S'il vous plaît, vous pouvez me dire ce que je peux faire pour ne pas donner le cielo Abierto à ce vaurien? En réalité, j'admets que tu dois être vraiment désespéré pour venir me rendre visite. Eh bien sûr, je suis désespérée, monsieur Lucio. Bien sûr. Je suis vraiment désolé, Carmina. Mais je ne vais rien pouvoir faire pour toi. Il va falloir que tu te débrouilles comme tu pourras. Je pensais que vous seriez inquiet de ce que deviendraient les terres d'Augusto. En plus, Gabino m'a dit que vous en aviez déjà parlé ensemble. Oui. Pourtant, tu sais bien que si j'ai fait ça, c'est pour ma filleule, pas pour toi. Je ne peux sûrement pas t'aider alors que tu es en train d'essayer de mettre la main sur ce qui appartient aussi à Elisa. Non, je ne veux rien prendre à personne, En tant que veuve d'Augusto, j'ai droit à un pourcentage de ses propriétés. Et je ne renoncerai pas à ça. Je ne le ferai pas parce que je veux pouvoir assurer mon futur, moi aussi. Oui, je comprends. Mais tu sais très bien que malgré ça, Elisa peut se battre pour que ce pourcentage soit au moins un petit peu plus juste. Ce pourcentage est aussi juste que la loi le prévoit. Non, car ma filleule peut déclarer que toi et Augusto, vous étiez sur le point de divorcer au moment où il est mort. Et si ça avait été le cas, tu n'aurais rien touché du tout. Ça avait été le cas, ok, mais ça ne l'a pas été. Ça ne l'est pas. Je n'ai jamais divorcé, alors cet argument, monsieur, est hors de propos. Et ne vous inquiétez pas, monsieur Lucio. Si vous refusez de m'aider, eh bien tant pis. Je verrai bien comment régler le problème. Mais merci. Merci beaucoup. Pour rien. Où étais-tu, Vicente? Je t'ai dit de ne pas quitter l'hacienda. Je te rappelle qu'il faut que tu te reposes, mon garçon. Tu n'es même pas venu prendre ton petit déjeuner. Ah, je suis juste allé faire un tour. C'est pas une raison pour te fâcher, Tonita. Du calme. Tonita
Anita, je suis ta mère, respecte-moi. Je t'ai laissé un ragoût dans le frigo pour que tu le réchauffes et que tu manges quelque chose. Et ensuite, tu iras tout droit dans ta chambre pour te reposer, tu as compris? Je ne veux pas que tu traînes ici, encore moins avec tout ce foin qui se passe ici à l'Hacienda. Non, mais qu'est-ce que c'est que tout ce foin ici à l'Hacienda, là? Non, ce n'est presque rien. Le docteur Tobar est entré dans une colère noire parce que Paolo a mis enceinte sa fille. C'est vrai, Sabrina est enceinte? Ah, mon fils, tu es sourd ou quoi? C'est ce que je viens de te dire. Et le pire dans tout ça, c'est que cette jeune fille est partie de chez elle et qu'on ne la trouve nulle part. Ah, je vois, pauvre docteur, non? Bah oui. Bon, allez, j'y vais parce qu'ils m'attendent avec le café. Vas-y. Ah, et réchauffe-toi le ragoût dont je t'ai parlé parce que ça m'inquiète vraiment que tu restes le ventre vide. Vas-y, Allez. vas-y, je t'ai déjà dit que oui. Bonjour Dolores. Bonjour. Je viens voir Alisa, elle est là? Non, elle n'est pas là. J'imagine qu'elle est allée voir Paloma. Et je peux l'attendre? Ah, bien sûr que oui, Gaël. Entre donc. Merci Dolores. Gaël, Oui? écoute, je ne sais pas si c'est bien ce que vous allez faire, toi et Elisa. Mais je veux te demander un énorme service. Prends bien soin de ma petite. Dolores, ta petite sera très bien. Je te le promets. Hein? Si Dieu le veut. Oui, je le veux, et moi aussi, et je... Gaël! Toutes mes félicitations. Vraiment. Ça ne fait aucun doute, pas vrai? Il faut toujours persévérer. Je crois que même en rêve, tu n'avais même pas imaginé une seule fois que tu allais te marier avec Elisa, n'est-ce pas? Vous avez raison, madame. Même pas en rêve. Attention, Gaël. Parfois, les rêves peuvent se transformer en cauchemar. Et je ne crois pas que ce soit très agréable qu'un jour tu te réveilles et que tu te rendes compte que la femme avec laquelle tu t'es marié pense toujours à un autre. Vous me dites ça par expérience, hein? Je veux dire, après tant d'années de mariage avec Monsieur Augusto, vous vous êtes rendu compte qu'il pensait toujours à Madame Stéphania, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Exactement. C'est par expérience, oui, que je te dis tout ça. Ne l'écoute pas, Je ne Gaël. fais pas attention, t'inquiète pas, Dolores. Cette charmante dame ne m'a rien dit que je ne sache déjà. Votre café. Je crois que tu ne devrais pas boire de café. Ce n'est pas bon pour le bébé que tu attends. Essaye de te calmer, Edmundo. Je sais que tu es dans une situation très difficile. Oui, très difficile. Tout à fait, mais de toute évidence, Sabrina va sûrement venir ici pour chercher Paolo. Si tu sais où se cache Sabrina, alors tu dois nous le dire immédiatement, Paolo. Je vous ai déjà dit à maintes reprises que je n'ai pas la moindre idée d'où elle peut être. C'est pour moi aussi une surprise qu'elle soit partie de chez elle. Arrête d'être aussi cynique. Aie au moins le courage de nous dire la vérité. Tu m'as assuré que tu avais le projet de quitter la Ermita avec Sabrina. Mon Dieu, mais si toi tu savais ce qui se passait, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose, Alfonsina? Maman, pourquoi tu nous as rien dit? Non, non, je ne vous laisserai pas m'accuser pour ce qui est en train de se passer ici. Paolo et Sabrina sont tous les deux majeurs, voyez-vous, et je n'ai aucune raison de me mêler de leurs décisions. Celle à qui on devrait reprocher quelque chose, c'est Bégonia. Parce que franchement, je trouve impardonnable que vous soyez au courant seulement maintenant de ce qui arrive à votre fille. Pardonne-moi, mais toi tu n'es personne pour pouvoir juger. Allons, allons, s'il vous plaît, essayons de rester calmes. Cette situation est déjà bien assez délicate pour qu'en plus, on perde les pédales. Et en plus, je te jure que tu as notre parole. quoi ça va bien me servir? Mais si, je te dis que ça va te servir. Selon ce que tu décideras, on te soutiendra, tu le sais bien. La seule chose que je voulais, c'était empêcher Sabrina de gâcher sa vie avec un type comme toi. Mais c'est déjà trop tard. Toi et ma fille, vous êtes parvenus à vos fins et vous pouvez vraiment être contents maintenant. Dès qu'on la retrouvera, on ira tous à la mairie. Tu vas te marier avec elle aujourd'hui. Je t'attendais depuis un bon moment. Dolores m'a dit que tu allais voir Paloma. Oui, je reviens de chez elle. Et tu as pu parler avec elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, de toute évidence, elle m'en veut beaucoup. Tu sais, dans le fond, je suis certaine qu'elle comprend ma situation, mais je sais que nous ne redeviendrons plus jamais amis comme avant. Non, ne crois pas ça non plus. Elle dit ça parce que... Eh bien, elle souffre.
Il faut laisser du temps au temps. Tu verras que ça va s'arranger. Mais tu ne ressens pas comme un certain remords pour Paloma? Écoute, à vrai dire, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas qu'elle soit triste comme ça, mais j'ai la conscience tranquille. Je lui ai toujours parlé franchement. Tu en es sûr? Je ne sais pas, il ne s'est pas passé quelque chose entre vous qui lui ait fait penser que tu voulais passer le reste de ta vie avec elle? Moi, j'ai toujours voulu être honnête avec elle. Et écoute, en plus, je ne pense pas être aussi important que ça pour Paloma. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? Je suis tombé sur elle en train d'embrasser Enrique Tovar, là, sur la place, devant tout le monde. Je savais qu'ils étaient sortis ensemble. Pourtant... Voilà. Tu es sûr? Tu ne t'es pas trompé? Non, je ne peux pas me tromper, et ce n'est pas si grave non plus. Écoute, si on arrêtait de parler de Paloma, pourquoi ne pas plutôt commencer à parler de nous deux? D'accord. Je suis allé parler au père Loupé, et il m'a dit qu'il fallait juste qu'on lui donne une date. Et lui, il se chargera de tout préparer. Bon, très bien. Choisis la date alors. En fait, j'avais pensé faire ça dans 1 ou 2 mois, pour que ce ne soit pas trop précipité, ou à moins que tu veuilles bien. Tu sais, je pensais que ce serait un joli geste si nous demandions au père Loupé de nous marier le dernier samedi où il sera ici à la Ermita, lors de la dernière messe qu'il officiera. Très bien, très bonne idée. Ça me va. Oui. Donc ça fait quoi? Dans 3 mois? Non. L'évêque vient justement de le prévenir qu'ils lui ont accordé le délai qu'il leur a demandé, qui est de 6 mois, pour pouvoir régler toutes les affaires de la paroisse. Ça te convient? Le dernier samedi? Oui. Oui, bien sûr, oui. Alors on va pouvoir préparer quelque chose d'encore plus joli pour notre mariage, pas vrai? Oui, Gaël, oui. D'accord. Je veux juste que tu m'accompagnes quelque part. Je veux te montrer quelque chose. Ah, et où tu m'emmènes? Ah, attends, ne sois pas impatiente. Où vas-tu Ne sois pas m'emmener? impatiente, allons-y. Allons-y. Je sais que tu vas adorer. Ah, je veux voir ça. Oh que oui. Vous vous sentez mal? Évidemment que je me sens mal avec tout ce qui se passe. Oui, d'accord, mais essayez de vous calmer. Pour votre bébé. Antonia, fous-moi la paix, s'il te plaît. Accorde-moi 1 minute de tranquillité, tu veux? Oui, madame. Paolo, qu'est-ce que tu sais au sujet de... Écoute, Florencia, qu'il soit bien clair pour toi que je ne vais pas me marier avec cette idiote. Non, Paolo, tu n'as pas d'autre solution. Écoute, c'est une chose de la supporter loin de ce village pendant 6 à 8 mois jusqu'à la naissance du gamin. Mais c'en est une autre très différente de devoir la supporter le reste de ma vie. Toi et moi, nous avons passé un accord. Tu ne Mais vas il faut que tu oublies tout ça. Toi non plus, ça ne t'arrange pas que je me marie, Florencia. Maintenant, tout le monde sait que Sabrina attend un enfant de moi. Et tu ne vas pas pouvoir lui prendre. On verra ça plus tard. Pour le moment, il faut trouver une solution. Mais j'ai besoin de ce bébé. C'est mon mariage qui en dépend. Voyons, Florencia. Son père est un médecin. Ouvre les yeux. Lui-même va vouloir s'occuper de sa grossesse, tu ne comprends pas? Tu es complètement fichu. Il n'y a plus aucun moyen pour que ce bébé finisse dans tes bras. Et que ce soit bien clair, moi, à la première occasion, je me casse d'ici. Oh non, mon oncle, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de toi. Tu ne peux pas me laisser seule. Calme-toi. Écoute, si tu t'énerves, tu ne vas pas pouvoir réfléchir tranquillement. Calme-toi. Il est encore temps pour toi de te sortir facilement de tout ce qui arrive. Je ne vois pas comment. Simule une fausse couche. C'est la seule façon de réussir à sauver ta peau. Non, non. Damien va me quitter si jamais je fais ça. Il va vouloir divorcer. Écoute-moi bien. Tu dois oublier le bébé de Sabrina et faire croire à tout le monde que tu as perdu ton bébé. C'est la seule solution. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu une jeune fille aux cheveux châtains dans le coin, elle est blanche, assez mince? Non, monsieur. Mais je vais aller demander à mes collègues, si vous voulez. Oui, d'accord, merci. Bonjour, Madame Bégonia. C'est pas le moment de dire bonjour. Bon. Pardonne-la, Damien, mais comme tu peux l'imaginer, elle est vraiment bouleversée. Non, ne t'inquiète pas. C'est logique qu'elle soit comme ça. C'est logique. Tu ne sais pas à quel point j'ai envie d'aller casser la figure à cet imbécile de Paolo. Oui, je te comprends. Mais en fait, ça ne t'apporterait rien. En plus, apparemment, Paolo a l'air d'être prêt à se marier avec ta sœur. Bien sûr. J'oubliais que toi et lui, vous étiez exactement pareils, n'est-ce pas? Tu as fait la même chose en mettant enceinte Florencia avant de te marier avec elle, Fais Damien. bien attention à ce que tu dis. Mais c'est la vérité, Damien.
Et tu crois pouvoir tout régler avec un mariage civil? Excuse-moi, Enrique, mais dans de telles circonstances, ta jalousie est malvenue. Bon, ok, Damien, excuse-moi. Et dis-moi, quand est-ce que vous avez prévu le mariage à l'église? Avant que mon oncle Loupé ne quitte l'ermita. C'est vrai, j'avais oublié. Alors comme ça, le père Loupé va sortir par la grande porte, c'est ça? Avec les deux événements les plus importants de la ermita. Ton mariage et celui d'Elisa et Gaël. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as très bien entendu, Damien. Elisa va se marier avec Gaël, c'est Paloma qui vient de me le dire.